Bonjour à tous, quoi de neuf sur la planète automobile? Renault lance son premier diesel biturbo, Audi révèle un aperçu du futur TT, Volkswagen lance une Golf hybride rechargeable survoltée, enfin nous évoquerons l'actualité Mazda et Subaru. Le saviez-vous? Il existe une plateforme téléphonique DPV où l'on peut poser une question relative à un radar automatique ou aux PVs électroniques. Autoplus a voulu tester ce service proposé par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Pour cela, nous avons soumis anonymement 8 scénarios à plusieurs dizaines d'opérateurs. Bilan, méfiance. Une fois sur deux, nos interlocuteurs nous ont mal renseignés. Une enquête à lire dans son intégralité dans le numéro 1329 d'Autoplus et bien sûr sur iPad via l'application Autoplus HD. Ouvrons à présent le chapitre Actualité produit pour évoquer le nouveau moteur diesel biturbo Renault. Cyril Biotto, essayeur à la rédaction, nous détaille les particularités du bloc qui partage quelques similitudes avec le V6 turbo DF1. La grosse particularité, c'est que c'est le premier moteur à turbo double étage de Renault. Ce sera un 1,6 L diesel donc, qui fera 160 chevaux et qui fournira 380 Nm de couple à 1750 tours minute. Ça fait un rendement de 100 chevaux-litres pour un diesel, c'est exceptionnel. Oui, il y a quelques parallèles avec la F1 et donc il y a quelques transferts de technologie concernant notamment le refroidissement, la réduction des frottements et certains traitements de surface. Il arrivera plus tard dans l'année, Renault l'a annoncé comme étant prévu essentiellement pour les segments D et E, c'est-à-dire les remplaçantes des Laguna et Espace. Nouvel espace qui reprendra les traits du concept initial Paris, présenté en septembre 2011 et dont la version de série devrait être dévoilée au Mondial de l'Automobile de Paris début octobre. Une échéance encore lointaine alors qu'ouvre dans quelques jours à peine la 84e édition du Salon de l'Automobile de Genève. Audi y réservera une surprise autre que ses S1 et S3 cabriolets dont vous connaissez désormais tous les secrets. La vedette sera le nouveau TT du coupé sportif de 3e génération. On ne connaissait que la planche de bord. Désormais, avec ses deux croquis révélés par le constructeur, on profite d'un aperçu global du style. Principale nouveauté, ses lignes plus anguleuses, cette calandre hexagonale avec anneaux désormais sur le bout du capot et ses feux à LED de nouvelle génération. Du côté de la maison mère Volkswagen, Genève rimera avec sportive hybride. Voici la Golf GTE. Mixer le meilleur de la Golf électrique avec les gènes de la légendaire sportive de la gamme, la GTI, c'est le pari du constructeur. Animée par un 1,4 L TSI et un bloc électrique, la GTE offre une puissance cumulée de 204 chevaux et 350 Nm. Le 0 à 100 est quant à lui expédié en 7 secondes 6, c'est aussi bien que la sportive diesel GTD. Une combinaison qui permet aussi à la Golf GTE d'afficher une consommation ridicule, 1,5 litre au 100, des émissions de CO2 au ras des pâquerettes, 35 grammes par kilomètre, et annoncer une autonomie de 939 km avec possibilité de rouler 50 bornes en mode 100% électrique. On a hâte d'essayer, ça tombe bien, son arrivée est déjà programmée à l'automne 2014. Terminons ce journal avec 2 photos et pas une de plus. La première provient de chez Mazda et présente le concept Azumi, un avant-goût de la future Mazda 2. Eh bien, c'est une piste. Enfin, du côté de chez Subaru, le Visive refait surface avec une 3e version dérivée du Visive 1 et du Visive Evolution. Le petit crossover se fait désirer, on espère que cette fois, ce sera la bonne. Bon week-end à tous et à lundi.